Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Cultivons leur potentiel, une émission qui explore toutes sortes de façons de conseiller et d'outiller l'ensemble des personnes concernées par la réussite scolaire et la réussite en général des jeunes et moins jeunes. Notre but suprême, amener chaque personne le plus loin possible dans son potentiel. Je le crée tellement là, aujourd'hui que je le fais ça avec mon bras. Ben oui, tu y crois aujourd'hui. Yes, we can. Je suis dedans. Avec moi, comme presque toujours, ma comparse, le cerveau de ce podcast. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Marie-Aimée Fortin-Picard, agente régionale chez Action Réussite. Bonjour. Allô, Pascal. Ça va bien? Bien, certainement. Hey, je suis content de te voir. Ben, moi aussi. C'est beau, je me sens habillé en oui. paysage. Ah, regarde le soleil, les étoiles. Les étoiles. On se complète. Là, Hey, on est beau. on est en mode fond d'écran. Là. Ben voilà. C'est quelque chose de beau. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir Flora Beg, qui est travailleuse sociale et soutien auprès des familles et élèves internationaux au Centre de services scolaires Arikana. Bonjour. Merci, Flora, d'être là. Merci à vous de nous inviter. Ben, tu sais, dans du bon monde comme ça, là, on essaie des spotter, sinon on se les fait voler par les autres. C'est comme ça. On partage. Oui, on repère quand il y a les du petites monde. pépites en région. Là. Il y a Exact. des gens comme ça. Là, C'est elle qui fait ça. Et plus tard dans l'émission, je le dis immédiatement pour pas que vous fassiez « Mon Dieu, Flora a disparu », on va avoir Katarina et Arina Adamchuk, qui est une maman et une jeune fille originaire d'Ukraine et maintenant installée à Amos. Donc, c'est toi qui nous les as recommandés. Oui. On va les avoir. Donc, faites pas le saut. C'est pas parce qu'elle fait pas bien ça. Tout à l'heure, on l'acclaire pas, là. On veut juste qu'on parle. L'idée est assez simple. On parle de la situation des familles internationales et on a une. Ben oui, puis on veut parler de la réussite scolaire. Tu sais, on a eu un premier invité, que là, c'était un adulte, un étudiant à l'UQAT. Mais on se dit, hey, dans nos écoles primaires, il y a beaucoup d'élèves qui viennent de l'international. Donc, allons voir comment ça se passe. Exact. Oui. Donc, le but de l'émission d'aujourd'hui, d'ailleurs, est de sensibiliser les partenaires en réussite éducative et la société d'accueil à la réussite scolaire des élèves internationaux en partageant un modèle positif. Puis, on en a tout un modèle positif tout à l'heure. Puis, on a une autre aussi devant nous qui vraiment vient en aide et on va comprendre un petit peu plus ce qu'elle fait. Donc, la première chose, souvent, on veut parler d'immigration. C'est délicat, on ne sait pas comment commencer. C'est quoi, de quelle façon on peut parler d'immigration de manière inclusive et respectueuse? Alors, ça, c'est toute une question. Ça revient. Je commence. Oui, brillante. c'est un défi que vous me donnez aujourd'hui. Donc, la plus simple, en fait, c'est de connaître l'autre, hein, de savoir c'est quoi son parcours, de s'intéresser à de s'intéresser à la personne, aux familles, de poser des questions et de trouver des points communs. Plus on a de points communs, plus on a envie d'échanger, plus ça aide la personne qui arrive de l'international à vouloir découvrir le pays d'accueil. Ça, c'est une solution. Se sentir accueilli. Voilà, se sentir accueilli, puis à avoir un sourire sur le visage. Ouais. Hein? C'est vrai. Ben, plus on a un sourire, plus les gens ont envie de venir communiquer. Donc ça, c'est un autre point. J'ai acheté, ma sœur habite à Lexington, au Kentucky, qui est l'État de M. Trump, 94 %. Et j'ai été acheter des pots maçons pour ma mère qui faisait de la sauce à spaghetti. Et la suspicion de la dame chez Zellers qui trouvait que j'avais un drôle d'accent, là. Oh! Where do you come from? Ouais. What do we want to do with? Sans Je ne savais pas, sourire, sans sourire. J'ai dit que je venais de l'Estonie du Sud. Et elle n'a pas plus souri. Donc, j'ai compris que pour elle, si tu parles pas, t'es suspect. Ouais. Il y avait quelque chose de suspect. Donc, ne pas faire ce que cette dame-là m'a fait quand j'ai passé un mois là-bas. Hein. T'as pas aimé ton séjour? Ben, c'est la première fois là, que je me sentais vraiment OK, qu'est-ce que tu suspect acheter des pots maçons? Mais peut-être qu'elle pensait que je faisais des cocktails Molotov pour lancer sur l'ambassade. Ça montre que déjà, juste comment on se positionne envers quelqu'un, l'intérêt qu'on porte, ça fait toute la différence. Donc, c'était pas de la curiosité, c'était de la méfiance. Donc, de ne pas avoir cette attitude négative-là, peut-être. Oui, ça, tu l'as vécu. C'est la grosse barre. Non, je l'ai vécu à la petite échelle, mais j'ai vraiment fait
OK, elle n'est pas habituée d'avoir des touristes ou des gens qui viennent de l'extérieur. Mm-hmm. Oui, puis les gens qui auront peut-être remarqué, c'est une discussion qu'on avait eue, Flora et moi, quand on a préparé cet épisode. On parle d'élèves internationaux, comme à l'UQAT, c'est un vocabulaire qui est utilisé depuis longtemps. Souvent, on dit personnes issues de l'immigration. J'imagine que c'est pas une erreur fondamentale, mais pourquoi toi, tu préfères puis que tu privilégies qu'on utilise élèves internationaux? En fait, c'est pour les permettre de continuer dans le système éducatif. Donc, on sème la petite graine plus petit pour qu'ils continuent vers l'université. Donc, vu que dans les cégeps et universités, on utilise déjà le terme étudiants internationaux. Donc, il faut comme trouver un lien pour basculer, en fait, vers les plus petits. Donc, puis, ça permet aussi aux élèves qui arrivent d'avoir moins une pression, un préjugé sur le fait qu'ils sont issus de l'immigration. Donc, on enlève le maximum, en fait, le stress et le préjugé qu'il y a autour du fait qu'on arrive de pays étrangers. Ils sont accueillis maintenant. Je trouve que les enseignantes et les enseignants primaires font un très beau travail parce qu'on en a beaucoup ici à côté de l'École Notre-Dame-de-Grâce, d'élèves internationaux. Et l'élève est annoncé d'avance. Hein. On a une petite fille qui arrive de Tunisie ou qui arrive de Géorgie ou de n'importe où. Donc, il est accueilli. Et souvent, les jeunes vont faire une recherche. C'est quoi ce pays-là? Oui. Il y a une famille qui arrive du Venezuela il y a quelques mois. Puis, mais ma fille était tout contente d'avance. Ils connaissaient. Il y avait hâte qu'il arrive. Avec un beau travail de curiosité. Donc, les enfants se font comme... se font pas forcer, là, mais se font expliquer à quel point c'est extraordinaire. Oui. Cette arrivée-là, plutôt que de faire « Ah, là... » C'était un échange concret avec les locaux et les élèves internationaux. Donc, on suscite aussi le goût d'aller ailleurs, de découvrir d'autres cultures, de découvrir d'autres langues. Puis, on trouve des points communs. Donc, ça amène pour les locaux l'envie de voyager dans ce pays-là après plus tard. Intéressant! Oui. Moi, c'est extraordinaire. Ils habitent sur ma rue, la famille du Venezuela, et ils jouent tout le temps dehors. Fait que je fais tout le temps... Ça, c'est des enfants! Ils les utilisent comme modèle. Non, mais ils jouent dehors. Ils sont extraordinaires. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, Flora, ton rôle de soutien auprès des familles et élèves internationaux, ce que c'est exactement? Donc, mon rôle au sein du centre de service scolaire Arikana, moi, j'accueille les familles qui arrivent de l'international. En gros, je les prépare un mois d'avance à rentrer dans les systèmes scolaires québécois. Mais j'annonce aussi aux différentes écoles que ces élèves-là arrivent. Donc, ils préparent aussi le personnel, les enseignantes. Quand ils arrivent dans notre milieu, je les réfère aux organismes qu'on a dans notre secteur. Et ensuite, on les fait rentrer progressivement dans le système scolaire. Donc, ils s'inscrivent, mais ils ne rentrent pas tout de suite dans le système. On les laisse à peu près 3 semaines, le temps qu'ils s'habituent à leur ville d'accueil, à fréquenter les autres établissements. Quand je dis les autres établissements, c'est les organismes, mais à créer un nouveau réseau social. Donc, on leur donne le temps aussi de créer un nouveau réseau. Puis, par la suite, on les prépare à rentrer dans le système avec le visite de l'école, comment fonctionnent les heures de rentrée, le dîner, les collations. C'est beaucoup de nouveautés, là. Donc, déjà, de dire, hey, on fait ça en douceur. Oui. On prend le temps de se préparer, de s'informer, de créer des liens, Je trouve ça important de juste, on ne fait pas juste dire à l'élève, bon, ben c'est ici ta classe, vas-y. Parce que l'élève, quand il arrive, ce qui l'inquiète, lui, c'est qu'il a laissé des amis derrière lui ou derrière elle. Est-ce que je vais me faire des amis dans ma nouvelle école? Ça va être quoi l'accueil? C'est les inquiétudes d'un enfant de 7, 8, 9, 10, même 18 aussi. Oui, là. Oui. Oui, ça crée une pression pour les élèves, mais aussi pour le parent. Il veut que son enfant soit en sécurité dans nos établissements scolaires. Donc, c'est pour ça qu'on prépare le terrain un mois d'avance. Donc, souvent, on a un parent qui est présent sur le territoire et puis l'autre qui est à l'international. Donc, le parent qui est le plus coutumier avec la culture québécoise, donc il fait le transfert avec
la famille qui est à l'étranger. Ils donnent des éléments, puis nous, on rappelle les éléments qu'ils doivent apporter parce qu'il y a aussi une charge administrative qu'ils doivent faire en arrivant. Ça doit être très stressant. Oui, c'est stressant. Donc là, on les prépare de nouveau, puis on peut répéter 1 fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois. Donc, c'est tout à fait normal. Oui, c'est normal. Quand on arrive à un nouvel endroit, on ne peut pas tout comprendre du premier coup, puis tout digérer. Là. Moi, demain matin, on me dit, l'exemple du Venezuela, je trouve ça le fun, ça serait le fun à visiter. Oui. Je vais être dépaysée, puis je vais avoir besoin peut-être qu'on m'accompagne, qu'on me guide. La langue, tous les documents qu'on doit remplir, les formulaires, les fonctionnaires, je sais pas, le permis de conduire, l'inscription. L'assurance maladie, ou je sais pas. Là, tout ça, probablement avec un nouveau travail. Donc, il y a plein de sources de stress en même temps. Oui. Donc, souvent, j'ai un parent qui est là. Donc, lui, il a déjà vécu le processus, mais là, il faut préparer la conjointe et les enfants. Donc là, c'est pour ça que je lui donne un délai d'1 mois pour qu'il prépare petit à petit les autres éléments que sa conjointe doit savoir sur le territoire, mais aussi les enfants, à quoi qu'ils doivent s'attendre dans le milieu scolaire. C'est souvent... on n'a pas le même programme que les autres pays. Chaque pays a son programme scolaire, donc il faut tout habituer les enfants à refonctionner dans notre programme. Donc ça aussi, ça peut être une charge pour les enfants qui arrivent de l'international. C'est un stress aussi pour eux. La langue, parfois, dans plusieurs pays, c'est pas la langue première. Non. Donc souvent, il y a les classes d'accueil, les classes de francisation qui deviennent... En même temps, il y a un avantage que plein d'enfants de plein de cultures dans ces classes-là. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le processus, là, comment... pas étape par étape nécessairement, mais tu sais, quand on avait discuté, il y avait quand même, voici, on commence de cette façon-là, après ça, les étapes pour nous instruire. Okay. C'est le fun d'apprendre. Donc, nous, comment qu'on accueille nos élèves de l'international? Donc, c'est ça. Donc là, il y a une rencontre d'accueil. On fait le protocole d'accueil pour avoir le portrait initial de l'élève et du parcours migratoire. Ensuite, moi, je transfère le dossier vers une conseillère en éducation en français. Donc, elle va évaluer le niveau de français si l'enfant a déjà été habitué à parler la langue dans un système scolaire francophone. Ensuite, on fait le classement par niveau de la classe. Donc, on fait un classement. Puis, par la suite, c'est transféré vers l'établissement scolaire. Quand l'enfant est allophone, parle une seule langue qui n'est pas le français, à ce moment-là, il va être dans une classe d'accueil. Donc, au niveau de la classe d'accueil, ce sont tous des élèves qui viennent de différents pays. Et ce qu'on fait, nous, on a choisi un modèle ouvert. En clair, ça veut dire que les élèves, le matin, ils ont du français, puis ils fonctionnent dans leur classe régulière en après-midi. Ça permet en fait de les permettre d'avoir des amis internationaux ou des amis de leur propre pays, mais aussi de créer des liens avec les locaux. Les élèves, à ce moment-là, ont 2 filets de sécurité, en fait, qu'on met autour. Donc, des amis qui viennent de l'étranger, qui ont le même vécu qu'eux, mais aussi, ils peuvent socialiser plus facilement avec nos élèves locaux, puis créer des liens d'affinité assez forts. J'ai fait un stage, moi, à Montréal, pendant mon bac. J'ai un bac en enseignement primaire secondaire. Et je suis allé pendant 1 semaine ou 2 dans une classe où c'était un groupe d'enfants. Et il y avait 18 langues différentes dans la classe. Ça m'a fasciné Et je passais la semaine avec l'enseignante qui apprenait le français, donc montrer la langue, la base, comment s'exprimer, Et j'ai trouvé que c'était un travail extraordinaire. Là. J'ai une amie qui fait ça aujourd'hui, là, mais comment je pourrais dire ça? Pour que l'enfant soit bien. Souvent, l'enfant va être le seul à parler sa langue. Si il vient d'Ukraine, il va probablement être le seul dans sa classe à parler cette langue-là. Donc, il y a un travail qui est fait par l'école et l'enseignant pour les rassurer, pour qu'ils soient bien. Ça avait un rôle vraiment important. Oui, puis toi aussi. C'est certain qu'on le sait que ça ne fonctionne pas de la même façon dans tous les centres de services scolaires de la région. Donc, si vous êtes dans une autre MRC que Amos et les environs... Il doit y avoir d'autres FLORA dans chacune des MRC, probablement. Probablement. Tu ne sais pas, mais ou quelque chose qui s'en rapproche. Ça. Fait que, ces gens-là ne sont pas ici aujourd'hui. Fait que, Flora parle de comment ça fonctionne au centre de services scolaires Arcana, mais si vous êtes curieux, vous pouvez contacter les autres centres de services scolaires pour en savoir plus. Mais c'est votre approche, c'est de cette façon-là que vous fonctionnez, puis ça donne des beaux résultats. Oui, ça donne des beaux résultats.
On a une enseignante en francisation qui va aussi dans les classes donner un coup de main aux étudiants, aux élèves plutôt allophones. Donc, puis on permet aussi à nos élèves de créer une cohésion entre eux parce qu'il y a différentes nations. Donc, chaque pays a sa différence culturelle. Donc, on les permet de s'exprimer entre eux, de trouver des points communs. Plus ils ont de points communs, plus ils ont envie de venir. Donc, l'objectif aussi, c'est de leur donner l'opportunité d'aimer l'école québécoise, mais de revenir le lendemain. Plus ils aiment l'école, avoir envie de revenir le lendemain. Puis on travaille à long terme l'absentéisme, la persévérance dans le milieu scolaire. Donc, on commence progressivement pour que nos élèves... À cet âge-là, c'est les amis. Là, on disait tout à l'heure, quand tu as tes amis, tu te lèves le matin. J'ai hâte tantôt faire ça, voir mes amis à récréation, jouer au foot ou dehors ou n'importe quoi. Ça prend beaucoup de place. Ça prend beaucoup de place dans l'esprit d'un enfant qui j'ai hâte de me voir, d'aller à l'école pour voir mes amis. S'il n'y en a pas, c'est plus difficile de convaincre. Puis effectivement, est-ce que c'est des choses qui sont mises en place pour soutenir la réussite et l'intégration que toi, tu connais dans les écoles d'Amos, des programmes particuliers? Comment qu'on fonctionne avec nos écoles, c'est ça. Ils sont jumelés dans leur classe avec d'autres élèves pour justement permettre à ces élèves-là de connaître une autre méthodologie. Moi, je vais utiliser stratégie, défi, méthodologie pour que nos élèves utilisent les bons mots pour persévérer dans le système scolaire, mais aussi ne pas créer de pression, en fait, sur les élèves. Ils sont jumelés avec des élèves pour... Des élèves qui sont là depuis des mois ou des années. Oui, des années ou des mois, mais qui performent, qui font un bon modèle positif, en fait. Donc, on travaille le modeling de cette façon-là, en les jumelant avec des étudiants, des élèves qui se débrouillent assez bien. C'est beaucoup ça, votre approche, hein? Le modèle positif. Je pense que c'est à la base dans ta façon de travailler. Là. Oui. Puis l'enfant qui explique, moi aussi, l'année dernière, quand je suis arrivé, j'étais exactement comme toi, déstabilisé, puis je comprenais pas tout, puis j'étais affolé. Et là, tout va bien, ça fonctionne. Expliquer, j'ai fait ça. Oui. Peut-être pas dire, j'ai fait telle erreur, à ne pas faire. C'est ça, un bon exemple positif, c'est ça, c'est toujours très, très, très bien. Oui. On prend nos élèves internationaux qui réussissent, mais aussi nos élèves locaux. On donne l'opportunité aux élèves locaux de montrer leur stratégie d'études, parce qu'on en a des stratégies d'études ici au Québec qui sont très, très efficaces. Donc, on ouvre les portes, en fait, aux élèves qui ont des défis. Le jumelage n'est pas uniquement entre élèves internationaux, mais aussi avec des locaux. Oui, avec les locaux pour donner puis ça se fait aussi dans les classes ordinaires. Là, des fois, les grandes sixième années vont venir aider les troisième années, des choses comme ça. Donc, on peut faire la même chose avec tous les types d'élèves. Quelle approche utilisez-vous avec les parents pour garder ce contact-là? Parce que oui, on rentre l'enfant mais il y a un contact à avoir, une relation entre l'école, toi et la famille. La famille, c'est même ta signature, c'est pas seulement les élèves, c'est les familles aussi. Toi, tu accueilles la famille au grand complet, pas juste l'enfant. Non, moi, j'accueille les familles à l'externe. Donc, on a quand même une belle collaboration avec les familles. Donc, c'est-à-dire que moi, je transmets l'information, puis je leur donne le résultat du résultat. Là. Je ne vais pas inventer... des petits détails qui n'existent pas, mais on fait une approche collaborative avec les familles. Puis dans notre fonctionnement dans les écoles, c'est aussi la même chose. On collabore avec les parents. Dès qu'il y a un petit souci, ils ont l'information, puis voir si l'enfant a compris la même chose. Donc, on est souvent en support au niveau des défis et aussi de la réussite de nos élèves dans notre système. Ça passe beaucoup par la communication et l'échange avec les parents, là. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de téléphones, beaucoup de courriels. Est-ce que c'est toi qui vas vers les familles ou c'est les familles pour qui tu deviens la personne référence et qui communique avec toi? Ou ça dépend, probablement? Au début, je fais le filet. Puis par la suite, il y a des intervenants dans les milieux scolaires qui sont là. Donc, le but, c'est qu'ils deviennent autonomes. Oui, toi, tu es là pour accueillir le premier filet, comme tu dis. Tu as une belle image pour que tranquillement, ils soient capables de eux-mêmes comprendre le système, savoir, OK, si j'ai besoin de ça, il y a tel service. Oui, c'est ça. Donc, j'explique au début comment ça fonctionne. Je leur dis, essayez, puis si vous ne comprenez pas, revenez vers moi. Donc, on fonctionne comme ça.
Puis à date... Essai-erreur. Ouais, c'est ça. C'est quoi les organismes à connaître en arrivant? Ah, ça, c'est le premier, là. Ben, c'est ça. Ben. Ah, le premier, à Amos, c'est le MRAR. Donc, c'est les carrefours jeunesse-emploi Oui. à travers la région. À Rouen, c'est la Mosaïque. OK. Donc, le MRAR, ça, c'est comme une maison. Hein, on arrive là, on est accueilli, il y a des agents d'accueil. Donc, on va là, puis ils font le processus d'accueil, ils présentent la ville et tout. Puis ils font des activités. Tu sais, moi, j'ai vu passer des activités là, récemment là, de pêche sur la glace. Tu sais, c'est le bon moment pour apprivoiser l'hiver, je pense Oui, aussi. Là. oui. J'ai vu qu'il y a des belles activités qui se font dans les carrefours. Le but, c'est de les faire partout, sortir et rencontrer les autres. Oui, rencontrer les autres, puis connaître le fonctionnement de la société québécoise et aimer l'hiver. Ici, l'hiver est long. Oui. Donc, Non. c'est C'est une long, bonne nouvelle. c'est long pour tout le monde, mais Ouais. ça doit être long quand on est encore moins habitué. Quand on vient d'un pays chaud, là, c'est très long. Hein? Ma belle-sœur est arrivée en février. Elle n'a jamais mis les pieds au Canada, puis elle a débarqué en février. Comme si elle arrivait la semaine dernière, il faisait moins 42. Ben non. Son premier matin, et Ben elle s'est non. mise à pleurer en croyant OK, c'est ça la vie à ce temps. Et elle arrivait du Brésil. Tu sais, Non, non. Elle arrivait du nord ouais. du Brésil. Ben... OK, Il va faire aussi froid. Hey, toujours. elle pensait que c'était ça. Elle, puis là, pendant un mois, elle est embarrée, mais là, on lui disait le printemps arrive. Là, Ouais. c'est pas toujours froid comme ça. T'es vraiment tombé sur une semaine record. J'ai dit, même moi, je me souviens Même pas d'avoir oui. eu 3-4 jours de froid de même. Puis il y a aussi le volet avec les intervenants et les enseignants qui sont déjà dans le milieu scolaire. Toi aussi, tu as comme un peu un bout de sensibilisation, de leur transmettre ces bonnes approches, ces bonnes pratiques-là, j'imagine, parce que ben, on disait, oui, c'est beau mettre un sourire, mais c'est pas la seule façon d'être Eh accueillant. oui. Là. Ouais. On utilise beaucoup l'approche interculturelle, donc OK. le partage des cultures, mais aussi de préserver la culture de l'autre afin que l'enfant se sente bien dans notre milieu. Donc, à ce moment-là, on laisse l'enfant s'exprimer dans sa langue d'origine, Oui. puis aussi de l'aider à trouver les bons mots pour qu'il puisse faire le transfert de sa langue d'origine à la seconde langue qui est le français. Et tout en étant fier de ses origines, de Ben, sa tout à culture, fait. de Oui. quelque chose de... Puis on le voit ici, là, tu disais tout à l'heure, la Mosaïque, quand ils font des espèces de pique-niques internationaux où tout le monde fait goûter Oui, de la ça bouffe devient une de richesse. chez C'est eux. là où Tout on le voit la monde est vraie en richesse rond, là, de tu sais. Oui. Il y a un cette relation. barbecue du Burkina Faso, puis l'autre qui nous prépare tel type Ouais. de viande, puis une salade. Puis c'est extraordinaire pour ceux qui ont déjà été. Là. Ça se fait à la presqu'île. Là. Mais ça Près se du fait, lac c'est ça se fait Ossisco, aussi mais avec il les y a ça à carrefours. Là, Amos, ils font le même principe. Avant qu'on se laisse et qu'on accueille nos prochains Eh oui. invités, peut-être que j'aimerais quelques petites conditions gagnantes pour favoriser l'accueil, l'intégration, là, si on veut, avant de te laisser partir, profiter de ton expertise, tu dirais. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce Comme qu'on doit- autant les gens qui travaillent dans le milieu scolaire que le citoyen moyen. Bon, C'est quoi une situation gagnante? de base, le sourire, c'est gagnant. Ben, Hein? c'est ce que tu disais tout à l'heure. Là. C'est gagnant un sourire, puis demander à l'autre, mais comment on dit bonjour dans ta langue? Moi, j'ai appris à dire bonjour dans presque toutes les langues avec les enfants, là. Intéressant. Donc, oui, comment on dit bonjour, s'intéresser à l'autre et trouver des points communs. Plus on trouve des points communs, plus la personne elle a envie d'aimer la culture. Quand je dis d'aimer la culture, c'est aimer la culture d'accueil. Donc, elle aura envie de s'enraciner et de rester ici parce que, tu sais, comme tu disais l'autre jour, ben, tout le monde n'arrive pas ici avec un statut permanent. Bon, ben, il y a comme ce dilemme-là entre est-ce que je reste, est-ce que je repars? Il y en a pour qui c'est pas possible selon leur situation dans lesquelles ils sont arrivés, mais il y a des personnes pour qui c'est un choix peut-être de repartir. Donc là, c'est finalement de développer le goût de rester ici. De garder au-delà de l'hiver. Là, Garder cette main-d'œuvre-là ou ces familles-là ou ces néo-québécois-là avec nous. Oui. Toutes ces réponses sont bonnes. Oui. Super! Et merci beaucoup, Flora. Ben, merci à vous. Là, on ne te rejette pas. C'est juste qu'on a une vraie famille à qui on veut parler. Ça, c'est super. Merci pour tout ce que tu fais. Merci. Alors, nous sommes de retour. Nous sommes. Hey, moi, juste moi. Alors, nous sommes de retour avec une famille internationale, donc une élève internationale qui est Irina. Arina. J'ai dit Irina. Irina, c'est une de mes élèves. Super. Bien gentille. Et j'ai aussi Katharina. Oui, bonjour. Donc, Adam Chouk. On a même un troisième invité spécial, as-tu vu, avec nous? Mais oui, on a Roro. Alors, c'est Roro, le renard roux.
qu'on reçoit avec nous, mais il parlera pas beaucoup durant l'entrevue. Roro, il est pas jaseux. Hein? Non. Non, ben c'est ça. Fait qu'on, on va se concentrer sur Arina et sur Katharina. Est-ce que vous pourriez, une des deux, celle qui a envie, nous raconter un peu votre parcours qui vous a amené jusqu'à Amos? Non, maman, c'est toi. C'est toi! Casse la glace, Et maman, boum! vas-y! Nous racontez ça, cette aventure-là. L'aventure. L'aventure. Vers Amos. Ouais. Oui, c'est la grande aventure pour notre vie. Arrive à Amos. J'aime sa place, mais je trouve comme... Je sais pas, comme... c'est vraiment une grande aventure. Parce que j'ai juste envoyé un post dans la Facebook, trouvé une famille d'accueil, arrive et... OK, je suis là. Je suis là. Ça s'est fait très vite. Oui. Avant la guerre, Oui. j'ai préparé une petite valise parce que tout le monde parle beaucoup. Je pense, commencer la guerre. Et après, nous restait un mois dans la Roumanie, un mois à Paris et arrivé à Canada, à Amos. Je trouve une famille d'accueil il y a 2 mois quand on arrive. Et j'ai jamais vu sa personne, j'ai jamais parlé avec elle. C'est des inconnus qui Oui. t'accueillent. Wow. Oui, c'est ça. Oui. Et elle préparait beaucoup de choses. Elle vraiment, vraiment mon cœur, ma mère, ma soeur, ma famille d'accueil parce que elle... c'est gros travail. Elle cherchait le vêtement pour nous. Elle cherchait une maison, une banque, une nourriture, tout. Parce Que vous manquiez de rien en arrivant. Oui. C'était ça le... Oui. Quand on arrive, c'est le... Tout est prêt Wow. pour nos vies, mais sans langue. Ouais. Une valise pour 3, 2 adultes, les enfants. Grande aventure. Et combien de temps ça a pris après ton arrivée avant que tu ailles à l'école? Est-ce que tu es allé presque en arrivant? Quand j'ai arrivé, j'avais 4 ans, mais quand j'ai venu à l'école, j'avais 5 ans. Donc, Ah. donc tu as eu le temps de t'acclimater à un certain moment. Puis comment ça s'est passé quand tu es arrivé à l'école? Le premier... Avant d'aller à l'école, Oui. genre... quand j'allais coucher, j'étais un petit peu excitée. Oui. T'avais hâte. J'avais peur ou en Ouais. même temps. Ouais. Ça dit- Hi! C'est beaucoup de Oui. nouveautés. Oui. Et puis Ouais. c'est stressant. Mais Moi lors aussi, de- moi aussi, je suis le professeur. Puis quand l'année commence, commence l'année, j'ai des petits guidous ici, puis j'ai le trac. Ok. Ouais. Fait que nous aussi, on a peur, les profs. Mais Que- c'est vraiment gentil, un professeur à elle. Première... Non, c'est pas première année, c'est le 0. Le Maternelle. La Ouais, maternelle. maternelle 5 ans. Ouais. Mais quand je me réveillais, j'étais genre un petit peu contente. OK. Mais quand j'arrivais à l'école, de premier coup, j'ai eu genre des amis. Ça a été facile de te faire des amis? Oui. Wow. Mais est-ce que les autres savaient que tu arrivais? L'enseignante, elle avait dit il va y avoir une nouvelle amie. Je sais qui arrive. pas. Tu sais pas? Ah, peut-être que Flora saurait nous le dire. Flora nous donne un petit clin d'œil. Moi, je pense que oui. Je hein. pense que les amis savaient que tu t'en venais. Donc, tout le monde était heureux quand tu es arrivé. Tu as eu des amis tout de suite Ouais. en arrivant. Ouais. Wow. Toi, est-ce que tu étais capable de leur parler à ce moment-là? Non. Non. Non? Comment tu as fait pour jouer avec tes amis, avec des gestes, des signes, jouer au bloc ou des dessins? Oui? Ah, maman dit oui. Ouais. Comme C'est petit comme ça. monkey. Ah? Ah, comme un petit singe Ouais, comme- Oui, qui imite. Ben, c'est vrai, on apprend beaucoup en imitant. en Ça, c'est vrai. imitant. Ouais. Puis pour maman aussi, apprendre le français. Bravo, wow. Hey, vous êtes, Merci. Félicitations. C'est difficile. Oui. Le québécois, c'est vraiment compliqué. Et... la langue française est compliquée en partant. Puis là, nous, on a une autre version. Ouais. Donc, c'est... Mais à cause de francisation, qui est Québec le don pour immigrants, c'est la plus français-France, qui est le québécois. Mais quand tu prends le français-France et arrive à compagnie ou Oui. équipe québécois, ça Oui. marche pas. J'ai cherché un sparadrap. Vous connaissez qu'est-ce que c'est? Non.
Non. Je sais pas ce que c'est. Sparadrap. C'est une place d'or. Ah, ben là, Moi, je dis un diachylon. un diachylon. Un Mais- sparadrap. Oui, Ah. j'arrive dans la pharmacie, je demande une sparadrap et... La fille, elle n'a Ben aucune non, idée. c'est ça. Ah, c'est excellent. Il va avoir du travail à faire pour parler le Amosois. Non, mais en même temps, c'est les gens qui font le cours de francisation. Peut-être Oui. avoir des phrases que les gens utilisent pour de vrai, ça serait intéressant, ou les vrais termes, ça serait intéressant. Qu'est-ce qu'on a besoin quand on arrive comme famille? Qu'est-ce qui peut aider une famille? Toi, tu disais que tu as été accueilli. Qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à ton accueil? Tout. Parce que quand tu arrives, tu ne connais pas les rien. Ça, c'est bon produit ou non. Ça, c'est bon divan ou non. Ça, c'est bon vêtement ou non. Les tout. Et j'arrive avec mon famille d'accueil dans le magasin et je demande, ça, c'est correct. Ça, c'est correct. Ça, c'est correct. Oui, je m'excuse. Ça, c'est correct. Elle dit, OK, oui, c'est correct. Tu peux acheter. Non, c'est pas bon. Pour le prix, savoir Pour le si c'est un prix bon prix ou non, Oui, c'est pas la... c'est C'est pas la même monnaie non plus, la même valeur, le Puis même qu'est-ce prix. qu'on met pour aller travailler? Qu'est-ce qu'on met à la maison? Il y a ça aussi. Je sais pas si ça a pu être Oh. un... Rien. tout Elle à préparait le carte banque, carte maladie, d'assurance, l'école, tous les documents, c'est elle qui fait ça. Crème, Les hein? cours de francisation, Ouais. tout. Et émotionnel aussi, parce Oui. que une maison, deux cultures, Oui, une oui. cuisine, Mhm. mais deux Oui. cuisines, le manière. Oui. Manière? De manière. Oui, de Ouais. manière. Oui. Difficile, mais et très bon. Donc, Parce ça... que, oui, t'es partagé dedans. C'est pas comme nous, un petit peu discuter, c'est tout. Oui. Tu habites avec Ouais. et c'est vraiment bon. Ouais. Ouais. C'est grande intégration. J'aime ça. Ouais. J'aime ça beaucoup. Donc, ça t'a fait des... Ben, comme on le disait pour toi, mais toi aussi, tu t'es fait des amis en arrivant. Ces gens-là qui t'ont accueilli, Oui, c'est devenu des personnes références, puis en même temps des amis, puis des adultes avec qui discuter. Ouais. oui. Et nous prendre de cours de francisation, nous prendre le français dans la famille et une famille adaptive d'accueil aussi. C'est canadien, c'est les grands-mamans et grands-papas d'Arena. Fait que t'as un grand-papa puis une grand-maman. Oui, grand-maman D'Amos. Lucie, grand-papa Jacques. Puis, Wow. est-ce qu'ils te gâtent? Oui, assez beaucoup. Ils sont des vrais grands-parents. Ils prennent leur rôle au Est-ce sérieux. qu'ils t'ont fait du sucre à la crème? Ah, Est-ce que Non. tu sais ce qu'est le sucre à la crème? Est-ce qu'ils te font des desserts? Oui. oui. Qu'est-ce qu'ils te font comme dessert? Beaucoup De- de choses. Des affaires sucrées? Ouais. Oui, ben c'est ça que ça fait, les grands-parents. C'est le fun. Grand-papa a vraiment aimé beaucoup le sucré. Ah ouais. Comme moi. Ah, Ouais. c'était une Toi bonne aussi. question. T'as Ouais. bien ciblé. On dit avoir le bec sucré. Ouais. Ouais. Mon grand-papa, il a le bec sucré. Avec Oh. Arina et avec Oui. petit Jacob qui est là Ouais. aussi. Avec ça, Ben oui, oui, on va en parler. On va en parler, mais avant, il y a eu aussi un moment où tu te trouves un emploi ici, de vérifier aussi parce que tu étais psychologue, je crois, en Ukraine. Là, arrivée ici, pas psychologue, mais éducatrice. Oui, Peux-tu- maintenant, j'éducatrice, Ok. mais non qualifiée. Je travaille à CPA. Dans les Amos, j'aime ce travail. Mon collègue, c'est vraiment mon cœur. Oui. C'est bon pour langue. Si vous trouvez un travail pour immigrants, le CPA, c'est Parce vraiment que les bon. enfants sont plus patients. Oui, Ouais. mais tu toujours le prendre livre et c'est facile parce que c'est livre pour petits-enfants Oui. et c'est pas compliqué les phrases. Tu peux prendre... C'est bon. Puis les enfants, ils t'aident. Est-ce qu'ils Oui. sont gentils? Oui. Oui, vraiment. Oui. Qui est grande de toujours corriger mais mon mot. Oui, Ouais. c'est Ouais. ça. Et, c'est vraiment cool. Fait qu'ils font Vraiment. ça. Ouais. Comment tu as trouvé cet emploi-là? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a conseillé, quelqu'un qui... C'est ma belle Amélie. Ah oui, c'est elle qui... Oui, c'est t'a elle dit, qui a je appelé. connais quelqu'un qui cherche une éducatrice. Oui, Est-ce que tu c'est serais ça. intéressé? Oui, j'arrive, mais quand j'arrive, c'est un moment quand les deux directrices et changement. OK. Oui. J'ai un petit peu attend.
c'est difficile pour nouveau directrice parce que c'est pas beaucoup de personnes immigrants qui travaillent dans la CPO. C'était nouveau pour Oui, elle. oui, j'ai première. Ah oui, c'était la première de... Est-ce qu'il y en a eu d'autres après toi, des nouvelles personnes qui sont arrivées? Je suis pas connue encore, OK. mais je pense... Je sais pas. Il y a une C'est ouverture. bon oui, c'est bon. En tout cas, bon que ça. t'as ouvert la voie. Oui. T'as fait ça. Mais c'est vraiment bon place. J'aime ça. Mais oui, je suis psychologue. J'ai étudié 12 ans. C'est Oui. toujours difficile, 2 et 12. Oui. 2 et 12. Oui. Mais mon diplôme ne marche pas dans le Canada parce que c'est comme ça. Mais j'ai envoyé mon diplôme pour évaluation. Je pense que c'est un petit peu aidé pour Nouveau Vie. OK. Oui, mais pas de résident permanent maintenant. OK. Et quand j'ai obtenu mon certificat pour évaluation diplôme, j'ai pu commencer encore étudier, mais juste après résident permanent parce que si t'es pas résident permanent, c'est vraiment, vraiment, vraiment cher. OK. Ah oui. Donc, Effectivement, après c'est la pas le résidence même. permanente, peut-être que tu irais Oui. faire des cours. Parce qu'effectivement, pour un étudiant de l'extérieur du Québec, c'est beaucoup. Même quelqu'un qui vient de l'Ontario Ouais. qui veut étudier ici, Ouais. c'est très, très cher, Oui, effectivement. c'est ça. La Ouais. session coûte 5 000 au lieu de Oui. 1 000. Oui, c'est très, très cher. Et entre-temps, Ouais. tu as décidé, peut-être avec le contact de ces enfants-là et surtout de Arina, de créer un livre qui raconte ses aventures. En français. Arina et Jacob. Oui. Veux-tu nous raconter l'histoire, Arina, un petit peu? Qu'est-ce que c'est? C'est qui Jacob? Jacob, c'est mon ami. OK. C'est le petit garçon, on peut dire, de grand-maman Lucie et grand-papa Jacques. OK. Fait qu'il est devenu ton ami tout de suite quand t'es arrivé, lui. Wow, les images sont belles. c'est Rappelle-nous très, qui a très fait beau. les images. Les images fait mon amie Katrina aussi. Elle est ukrainienne aussi, mais maintenant elle habite dans le Roumanie OK. après le début de la guerre. Et nous, d'où le psychologue, elle Oui. aussi étudie avec moi. Puis Oui, toi, tu as écrit le texte. oui, moi c'est écrit le texte, elle le dessin et Arina, c'est la vraie histoire d'Arina et Oui. Jacob. Donc, c'est l'histoire. On voit sur le dessus, parce que les gens regardent peut-être pas tous. Les images sont magnifiques. Vous devriez aller sur YouTube, aller Fait que voir. Donc, on a une grenouille. Parce Qu'est-ce qu'à Vous partiez à l'aventure? À Amos, il y a beaucoup de lacs. Oui. C'est ça, hein? Tu t'es mis à jouer près des lacs? C'est grand-maman, grand-papa laissé. Je m'excuse. Grand-papa Jacques. Grand-maman Lucie, OK. Jacob et moi. Hey, Puis c'est une histoire avec les grenouilles parce que t'aimes chasser les grenouilles? Non, parce que là, c'était la première fois. Il m'a fait une fête et à cette fête, le soir, on est venu chasser les grenouilles. Pour moi, c'était la première fois. Wow. Fait que là, dehors, hein? T'es entends. Puis là, il était sur la plage, puis... Wow. Fait que c'est une belle aventure. En même temps, la première page, Oui? ici, il y a un mini-jeu. Ah, il y a un jeu? Oui, il faut trouver un chat et 3 grenouilles. Ah, Ah oui? Oui. moi, je vois les ben, grenouilles. Je viens de moi- voir le chat. Je le dirai Ben là, pas. dis-les pas. Ben non, mais je l'ai vu moi trouvé. aussi. Oui, je l'ai trouvé. Donc, ce livre-là, qui est pas encore disponible, mais sous peu. Oui, Ça serait intéressant. c'est le presque disponible. Maintenant, vous pouvez acheter 1, 2 ou 3 dans la ruche. Oui. C'est ça. Et après 2 mois, c'est le dispo à Amos et je pense à Abitibi. Je sais pas. Très cool. Donc, on va c'est mettre le fun. en lien pour les personnes qui veulent encourager Oui. ce beau livre-là. Moi, je vais mettre en lien le lien vers la ruche. Est-ce qu'il y a un projet de série d'avoir d'autres Arina pour suivre oui. les aventures? Oui, maintenant, mon amie Katrina dessine 2e livre. C'est Noël à Amos. Ah, c'est le premier Noël à Abitibien. Oui, et le 3e livre, moi déjà écrit, c'est Arina et Refuge Paja. Ah oui, parce qu'on a entendu parler de ça, que tu aimais beaucoup les animaux. Oui. Oui. Et pas juste les grenouilles. Là. Donc, On peut dire que j'aime tous les animaux, mais mon animal préféré, oui. c'est le lapin albénos. Oh, Ah oui? Qu'est-ce que spécial, ce lapin-là? Tu le lapin avec un gros toupette, ça?
Non, je pense que c'est lui avec les yeux rouges. Oui, Il est blanc? Il est tout blanc avec les yeux rouges? oui. Ouais. C'est C'est lui. lui ton préféré? Il est beau. Wow! Ouais. Puis j'ai su que tu aimais vraiment beaucoup le refuge Pajot, peut-être même pour y travailler un jour. Oui, je voudrais travailler comme un vétérinaire là-bas. Wow! Pour soigner tous Ouais. ces animaux-là, en prendre soin. Parce que le refuge Pajot, il recueille des animaux blessés, Ouais. je crois. Hein? Ouais. Puis le but, c'est de les renvoyer dans la nature. Oui. Fait que toi, t'as beaucoup aimé le refuge Pajot. Oui. Qu'est-ce que tu as vu? Euh, Moi, je suis allé, là, j'en ai vu aussi des choses. Je vais te dire ce que moi, j'ai aimé le plus après. Ouais, hein? mais moi, je suis un petit peu triste que le porc-épic était mort. Ah. Oui. Puis à sa place, il a eu un autre animal. OK. Ouais. Fait que ça t'a rendu un peu triste. Ouais. Bon. Mais quand même, t'es assez vieux. Bon, ça arrive, hein? Ben oui, un porc-épic, ça vit pas si longtemps Puis que est-ce ça. que t'as vu Albi, l'orignal albinos? L'orignal blanc. Ouais. Oui? Oui. OK. Oui, il y avait Moi, un je l'ai orignal vu aussi. blanc. Moi, ce que j'avais aimé le plus, c'était les petits bébés moufettes. Ah! Il y a des petites. je les ai pas Ils vus. étaient petits, petits. C'était des petites moufettes avec des ben, c'est sûr que là, il fallait pas y toucher parce Ben qu'il aurait non. pu nous faire pipi dessus, là, mais il était adorable. J'ai aussi nourri des loups. Oh! Moi aussi, j'ai déjà fait ça. C'est impressionnant, on peut venir proche. Oui. Ouais. Et une ours. Et un ours. Ah oui? Ah, moi, je l'ai pas vu, l'ours. L'ours aveugle. Ouais. C'est un petit peu triste qu'il est aveugle. Ouais, t'es un petit peu triste, hein? Y a-tu d'autres choses à part le refuge Pajot que tu aimes à Amos? Mais Qui est formidable dans ta ville? j'aime le plus que un peu genre. Mais quand on partait d'Ukraine, Mhm. on était genre ouverts comme des oiseaux. On voyageait, on profitait le temps, Ouais, comme les oiseaux. c'est vrai. Wow! C'est vrai. Tu C'est te vrai. promenais toujours. Ouais. Puis là, Amos, t'as pu t'installer là puis être en sécurité. Oui. C'est ça que Mhm. t'aimes? Ouais. Qu'est-ce que t'aimes? Où tu vas jouer? Y a-tu des affaires, le fun, des parcs, des... Après, j'aime tout. T'aimes tout? toute la ville d'Amos? Oui. Puis à l'école aussi, je crois que tu m'as dit que tu aimais la danse. Est-ce que ça se peut que tu aimes ça danser à l'école? Oui, Oui. parce que Madame Caro, c'est un professeur, Ouais. c'est un psychologue à l'école. Il y a beaucoup de psychologues à l'école. Ouais. Mhm. Euh, C'est du bon monde, ça, les psychologues. Hein? mais Madame Caro, c'est un psychologue, mais en même temps, elle surveille dehors. OK. Mais elle met de la musique dehors en même temps que nous, on danse. Wow! Mais moi, j'en profite quand on peut danser. Quand t'aimes ça. Puis C'est le le fun. costume à côté de toi, est-ce que c'est des costumes de danse? Est-ce que c'est fait pour danser? C'est-tu des costumes traditionnels pour des danses? Ça, c'est juste un petit... Un T-shirt? C'est-tu toi qui as fait Chandail. ça? Non, c'est ma grand-maman. Ah, Wow! Euh, C'est avec des perles, on dirait? oh, Des perles. Et- Donc, c'est des motifs... Oui, c'est le motif ukrainien. Ukrainien. C'est le plus Et un traditionnel. beau petit papillon de l'autre bord. Wow! Oh, wow. C'est si beau. Fait que grand-papa... pas grand-papa, grand-maman a fait ça pour vous, pour toi. C'est vraiment à ta grandeur, à toi, là. Oui. Wow! Elle est vraiment, vraiment bien. Elle est brodée. Les fleurs... Et ça ressemble au costume traditionnel qu'on voit parfois quand on voit tu sais, Ouais. je sais pas, l'ambassade d'Ukraine qui reçoit des gens. Des Ça, cos- c'est pour toujours. Pour toute la Dans la vie journée. de tous Oui. les jours. OK. Mais quand quelque chose l'est fêté, tu le une comme ça, c'est Pour du des événements jonquille, importants. oui, OK. et une robe jupe. Une Une jupe. grande ouais. jupe. Non, Rouge. rouge. Oui, c'est ça. Et ça, Puis c'est c'est le important pour traditionnel. vous d'avoir ces vêtements-là qui vous rappellent l'Ukraine? C'est important d'avoir des vêtements pour Maintenant, oui. Arina? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais elle... Wow, Ah, ben, ouais, c'est c'est ça. beau! Est-ce que tu as appris
à Madame Caro les danses que toi, tu connais? On la voit pas souvent, Madame Caro, Non. mais moi, je sais aucun danse de l'Ukraine. Toi, tu le sais. Ouais. Puis il y a Je des le gens sais qui dansent pas. avec Ah, elle toi. les sait pas. Ah, Elle tu les sais pas. Ouais. Est-ce que maman les connaît, les danses en Je Ukraine? crois que oui. Non, mais c'est ça. Je pense que c'est Moi- c'est vraiment C'est compliqué complexe. et Ok. difficile parce que si tu n'as pas beaucoup de muscles, t'es pas bon. C'est Dans le difficile. danse, oui, dans la danse ukrainienne. C'est C'est que faut beaucoup que de tu- bouger et Oui. vraiment beaucoup de muscles pour Ouais. traditionnel Ça, ben, danse. moi, je sais pas Ok. les danses canadiennes non plus. Non, là, ben de- non, là, de- c'est ça. je- Si je te disais fais une gig... Je ne serais pas très bon Ouais. à la gigue. Puis, ben, quand on s'était parlé, je demandais qu'est-ce qu'on peut faire pour être accueillant ou pour aider les nouvelles personnes qui arrivent. Puis il y a une chose que tu m'as dit. Ouais, c'est les corrigés immigrants, s'il vous plaît. Toujours, toujours. C'est difficile et compliqué. Si nous parle pas bon, dis ça pour nous. Vous êtes très gentil. J'ai si ça. Toujours. Canadien, vraiment gentil, toujours sourire. Mais si je parle quelque chose pas bon, et immigrant, il parle On pas a bon. peur, je pense, d'avoir l'air de... Parce qu'on se le fait faire par les Anglais souvent, là, qui nous reprennent ou rient de nous quand on parle. Je pense qu'on a peur d'être... Mais toi, tu as cet Désagréable. intérêt-là d'apprendre, puis tu te dis, Oui. ben corrigez-moi, Oui. tu sais, apprenez-moi finalement un peu mieux. Toujours les corriger ça. Ok. Et c'est un drôle moment parce que si tu parles pas bien en français, c'est toujours quelqu'un demande quelque chose en anglais. Pourquoi? Je ne sais pas. Moi, quand je vais en France, ils font ça. Ils comprennent pas le québécois. Ils te parlent en Ils se anglais. mettent à me parler en anglais. OK. Quand je Comme vais- si c'était universel. Ben non, mais c'est qu'ils comprennent pas quelle langue je parle. Fait qu'ils- ça doit être de l'anglais. Oui, Donc, c'est ça. Oui, oui. Effectivement. Mais fait que- non, j'ai besoin le français. Ouais. Arrête de parler avec moi en anglais. Je connais pas l'anglais, s'il vous plaît. Le parle le français. Oui, j'ai pas compris une fois, deux fois, mais la troisième fois, oui. ok, Tu vas je l'apprendre. pense ça, Oui, oui, oui. Donc, les gens prennent le temps de te le dire respectueusement. Oui. De dire non, c'est ça qu'il faut dire plutôt comme ça. Mais toutes les Amos connus, c'est beaucoup d'Ukrainiens qui arrivent. Oui. Mais c'est pas beaucoup, c'est juste 5 familles. Mhm. Mais tout le monde, tout qui est connu, c'est nous Ukrainiens. Mais il y en a beaucoup Pas vite. l'Abitibi, il y a eu beaucoup d'Ukrainiens qui ont fondé la région. D'ailleurs, ici, à côté de chez moi, j'ai une église ukrainienne, donc il y a de nombreuses familles qui ont fondé la région. Oui, mais originaire c'est région, oui. Surtout ici à Rouen puis à Val-d'Or, il y a Oui. énormément de gens d'origine ukrainienne. Oui, Dans- mais, dans- mais pas dans Amos. Non, pas à Amos, C'est juste ouais. 5 familles, je suis Ouais, contente. je pense pour qu'ils ça. venaient travailler dans les mines, puis à Amos, il n'y en a pas. Là. Donc, Ah. mais pour la région, c'est un Ouais. pays qu'on connaît bien. Donc, Ouais. on a tous des gens de chez nous qui sont originaires de l'Ukraine ou de Pologne. Mais Oui. en même temps, c'est cool d'être ici, c'est fun. On en prend de la nouvelle vie, on peut dire. Ah oui, Oui. hein? Toi, t'aimes Ouais. ça apprendre. Ouais. D'apprendre des nouvelles choses. Mais moi, je sais un petit peu l'anglais. Fait que tu vas pouvoir parler anglais, ukrainien et français Français. Et russe. Et russe. et russe. Fait que tu vas être toute une vétérinaire. Là. Ouais. Tu vas pouvoir parler avec les animaux qui viennent de plein de pays. Puis se faire des amis dans plein de pays, ça, Oui. c'est très cool aussi. Ouais. Est-ce que tu as envie de voyager plus tard? Est-ce que tu aimerais peut-être voyager ou pas encore? Non. OK, Pour pas l'instant, encore. t'es trop bien en masse. Je reste toi et voyager à Mexique. Ouais. Ah! Allez où il fait chaud. À la plage. Juste, je crois qu'à Mexique, on va Ouais. voir Ouais. si c'est bien là-bas. On va l'essayer, faire des petites Ouais. vacances à la plage pour se réchauffer, Ouais. voir les Puis après, palmiers. revenir tout rouge comme des tomates. On n'espère pas, faut mettre de la crème solaire. Oui, on a de la crème. En même temps, tu vas pouvoir boire des noix de coco Ouais. directement, des bananes directement dans l'arbre. Ça va être Ouais. extraordinaire. Ben, merci beaucoup, mesdames, d'être venus vous voir. Merci aussi à Flora, qui était avec nous avant. Merci de nous avoir partagé votre expérience. Et je vous invite encore une fois à aller encourager les aventures de Arina
Et Jacob. pour qu'il y en ait d'autres. Par la suite, donc merci à nos invités. Flora Beg, travailleuse sociale et soutien auprès des familles et élèves internationaux au Centre de services scolaires Arikana. Et merci à Katharina et Arina Adamchuk. Merci à Famille. vous et merci à Abitibi-Témiscamingue pour le prendre à nous. Ah, Ben, moi, j'ai on en envie, veut plein. avant Oui, qu'on se vas-y. laisse, je me permets. Hein, je Vas-y. suis rendue, Ben oui, j'espère. on s'est fait apprendre tantôt que c'était une bonne façon de s'intéresser à l'autre. On s'est intéressé à votre histoire, mais d'apprendre comment on dit bonjour. Привет. Привit. 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 Puis merci. Дякую. Oh, Дякую. Chakoyu. Jakuyu. Donc, Chakoyu, tout le monde. Merci beaucoup, Jakuyu. Merci également à Marie-Aimée Fortin-Picard, agente régionale de développement chez Action, Réussite Abitibi-Témiscamingue. Et finalement, merci à vous, chers alliés de la réussite, de nous écouter, d'être curieux, de vous intéresser à nos différents sujets. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner sur YouTube, sur Balado Québec, sur Spotify, à vous abonner à l'émission. Comme ça, quand il y a une nouvelle émission, vous allez avoir un ding, dire « All right, il y a un nouveau sujet ». Ou si vous avez aimé cet épisode-là, j'en perds la voix, allez fouiller dans les nombreux autres épisodes. On est rendu qu'on en a pas mal, quasiment une trentaine. J'espère qu'on a été pertinent et qu'on vous a donné le goût de vous intéresser aux gens qui viennent d'ailleurs, aux étudiants. Donc, je vous invite, peu importe d'où vous venez, aller vers l'autre et, comme disait Flora, vous intéresser à l'autre et trouver des points communs et surtout sourire aux autres. Pas faire « Hein, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est quoi ton accent? » Comme ma madame au Kentucky. Ça, c'est non. Non, c'est pas ça. On se voit pour un prochain épisode.